Alors on va commencer ce culte et on va commencer par prendre ces chants. Je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui le peuvent. Et vraiment, la pensée en faisant ces chants qui étaient sur mon cœur, c'est on ne sait pas ce que nous réserve 2025. Et voilà, peut-être que les circonstances seront favorables, peut-être que les circonstances seront défavorables, mais en tous les cas, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors vraiment ce matin, je veux nous inviter à penser à la victoire de Christ. Christ qui peut tout, Christ qui a tout prévu d'avance. Nous ne savons pas ce qui va se passer en 2025, nous ne savons pas ce qui va se passer demain dans nos vies. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans une heure. Mais Christ sait tout et il est victorieux. Alors vraiment prenons ces chants ce matin comme une armée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Une armée qui croit vraiment que tout est entre les mains de notre Dieu. Les circonstances de ta vie sont entre les mains de ton Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen ce matin? Amen. Alors on va prendre ce premier chant. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et marche devant moi. Vous avez des mains. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je se lève avec éclat et marche devant moi. Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Car notre Dieu est vainqueur. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin? Alléluia. C'est spirituel ce qu'on fait ce matin. On rentre dans le combat, on rentre dans la victoire.
n'oublierai aucune de tes merveilles. Comme par les heures, tu as franchi mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta lumière qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, là où nous étions, Seigneur, nous étions perdus sans toi, Seigneur, nous étions esclaves de nos passions, nous étions destinés à la condamnation éternelle. Nous ne pouvions pas lutter contre cette chair qui nous éloignait de toi, mais tu es venu par ton Fils, tu es venu nous délivrer. Nous étions captifs, mais tu nous as délivrés, Seigneur. C'est cet exode que nous avons vécu, Seigneur, cette sortie de l'Égypte du péché que nous avons vécu, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu m'as délivré hier et tu peux me délivrer encore aujourd'hui et encore demain, jusqu'au jour où je te verrai face à face. Oui Seigneur, j'ai cette assurance ce matin. On va prendre ce bon Dieu, tu vas dans mon Égypte. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu combats, mais Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Que tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai,
La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos cœurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Encore une fois, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos cœurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos cœurs se taisent. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on a vu en fin d'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai parlé aussi à vous de faire le bilan, un peu de 2024. Alors maintenant, on ne va pas refaire ce bilan 2024, mais on va voir en début d'année. Alors, je voudrais votre collaboration également, que vous puissiez réfléchir. À quoi vous pensez en début d'année, en ce début d'année? Voilà, on est en début d'année, on est dans la présence de Dieu, dans la marche avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez faire d'abord? Quelle pensée il y a dans votre cœur? Ah, vous réfléchissez. Bon, alors je vais vous aider. On va prendre, et vous avez la pensée de prendre des résolutions. Oui ou non? Oui, parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Job, et c'est inspiré quand même, à tes résolutions répondra le succès. Bon, alors, dans la pensée de Dieu, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est à nous de faire le premier pas. Jésus l'a fait, bon, mais c'est à nous ensuite, quand nous sommes engagés avec le Seigneur, de continuer à faire le premier pas, et Dieu va faire le second, et en fait, il va nous porter. Quelqu'un a dit, la croix porte ceux qui la portent. La croix porte ceux qui portent la croix du Seigneur, c'est-à-dire qui portent son opprobre. Alors, nous prenons de bonnes décisions, et ce qu'il faut faire, c'est prendre les décisions qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit que malheur à ceux qui prennent des décisions sans mon accord. On fait des bêtises. Et surtout, par exemple, notamment dans le mariage. Prenez toujours la décision de demander au Seigneur quelles chaussures vous allez mettre à votre pied. Et le Seigneur va vous donner cela. Et vous allez voir qu'il ne se trompe jamais.
En tout cas, pour moi, il ne s'est pas trompé. Et puis, il ne se trompera pas non plus pour vous. Amen. Hein? Voilà, je vois qu'il y en a qui embrassent leur épouse. C'est bien, parce que ça veut dire que le Seigneur ne s'est pas trompé, vice-versa, hein, pour l'homme, le jeune homme, et pour la jeune fille. Bon. Alors, nous sommes venus ici, je voudrais parler un peu de ceux qui sont là, ce matin, qui viennent depuis quelque temps déjà, et puis qui aiment écouter la parole de Dieu, tout cela, mais qui restent un peu statiques. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est justement d'avancer. Vous êtes d'accord? Aussi bien, nous les anciens, on a besoin d'avancer dans la communion avec Dieu, dans la méditation de sa parole, dans son intimité et dans sa dépendance. Ça, c'est de plus en plus important vu les temps que nous vivons. Et vous, ceux qui viennent depuis quelque temps déjà, qui aspirez peut-être à vous engager plus, eh bien, le Seigneur voudrait vous encourager ce matin. Comme il l'a fait pour Pierre. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Et ensuite, après ce mot-là, Pierre l'a suivi. Avance en pleine eau. Ça veut dire là où tu as papier. C'est ça en pleine eau. Ça veut dire on ne compte pas sur nos efforts, mais on compte seulement sur la grâce de Dieu. Et avance en pleine eau, ça veut dire aussi avance là où il y a le poisson. Ça, c'est important. Alors, on est là ici, pourquoi d'abord? Eh bien, vous êtes venus tous et toutes pour louer le Seigneur. Et c'est bien qu'on le loue de tout notre cœur. Et qu'on a la communion avec le Seigneur quand on le loue et quand on adore. Parce que vous savez, le roi David a fait des expériences merveilleuses avec Dieu. Et il a dit, quand il avait des fois des problèmes, des difficultés, l'adversaire qui essayait de l'arrêter, bien qu'il soit aimé de l'Éternel, qu'il soit choisi de l'Éternel, eh bien, c'était pas toujours rose pour lui. Il avait des difficultés. Mais il disait dans ces difficultés, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Et c'est vrai, il était complètement délivré. Et le diable a horreur qu'on loue le Seigneur. Il ne peut pas rester en présence de la louange. Il ne peut pas rester parce qu'il veut que tout vienne sur lui. Tout vienne à lui. Mais il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est impossible. Il part. Alors on est venu pour le louer. On est venu pour le prier aussi. On a prié tout à l'heure en tout début pour certaines personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu va exaucer nos prières. Il les a exaucées dans le passé et il va les exaucer dans le présent. Et puis on est venu aussi pourquoi? Pour écouter. Pour écouter ce que Dieu a à nous dire afin d'obéir. Écouter afin d'avancer avec lui. Le Seigneur a dit dans sa parole quelque chose d'important. Vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses concernant la parole de Dieu et les directives que le Seigneur nous donne par son Saint-Esprit et par sa parole. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Ça, c'est important. On doit mettre en pratique tout cela. C'est pas toujours facile, parce qu'on a des fois l'esprit pris par d'autres choses, mais il faut réaliser qu'on est enfant de Dieu, que maintenant nous sommes une nouvelle créature, et agir selon les directives du Saint-Esprit qu'il met dans nos cœurs. Alors, quelle résolution ou décision, on peut dire, ou détermination prendre maintenant? Eh bien, l'obéissance. L'Écriture dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, ça coûte, c'est vrai, mais l'obéissance aussi, ça coûte. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est d'obéir, même si on ne comprend pas, même si c'est un peu difficile, on obéit et Dieu est notre secours. Et il va nous aider, il va nous fortifier. Nous mettre en règle avec la parole de Dieu, c'est croire, bien sûr, et obéir à sa volonté inscrite dans sa parole. Alors, pour certains là qui sont là aujourd'hui, vous êtes venus pour la première fois par curiosité peut-être, mais aussi à cause d'un besoin. Je dis pourquoi par curiosité? Parce que je connais un frère qui, en passant comme ça, a entendu les chants des cantiques. Bon, il est maintenant dans une maison de retraite avec sa femme, et puis il a eu envie de venir, et puis quand il est venu,
eh bien, il s'est converti. Il était juif d'origine, n'est-ce pas? Et puis là, il s'est tourné vers le Seigneur, il l'a accepté comme son sauveur personnel. Ça, c'est formidable, ça, hein? Par curiosité, comme ça, et Dieu lui a parlé. Alors, il y a aussi ceux qui viennent à cause d'un besoin. Ils sont là, ils écoutent, mais ils ont un besoin intérieur et ils essayent de voir au travers de la prédication d'évangile, des dons spirituels, des chants également, eh bien, voir comment Dieu peut-être peut leur parler, peut les secourir. Et ils viennent bien sûr avec le cœur vide, parce que tant qu'on n'a pas le Seigneur dans notre cœur, comme notre sauveur personnel, et qu'on ne marche pas avec lui, notre cœur est vide. Et il faut qu'il soit plein du Saint-Esprit. Et c'est quand notre cœur est plein du Saint-Esprit que Dieu peut nous utiliser. Et peut-être le cœur vide est plein de problèmes. Ah, il y en a qui ont des problèmes. Vous avez des problèmes là? Oui, vous en avez encore, c'est normal. On a tous des problèmes. Plus ou moins lourds, mais on a tous des problèmes. Et le Seigneur veut nous amener au-delà de cela. Mais je vais vous dire aussi ce qui vous a touché. Et beaucoup pourraient le témoigner ce matin. C'est l'ambiance dans laquelle ils sont venus et ce qu'ils ont découvert. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il est touché par cette ambiance. C'est une ambiance, il va voir une ambiance familiale, on va dire, mais on dirait une grande famille. Et puis, ils prient un Dieu, et à leurs yeux, quand ils viennent pour la première fois, ils réalisent qu'on prie un Dieu vivant. C'est pas un Dieu religieux, un Dieu, n'est-ce pas, qui est là, dont on suit les rites. Non, ils réalisent que Dieu est vivant, et ça les touche. Ça les touche. C'est l'ambiance qui est là, et ils sentent l'amour les uns pour les autres. Ils ressentent. On sent ça, nous, ce climat d'ambiance. Et c'est ça qui nous fait du bien. Quand on va dans chaque église, moi je sais que quand je vais dans certaines églises, eh bien, je ressens l'ambiance assez rapidement. Hein, et on voit si c'est une ambiance favorable, ou alors une ambiance, n'est-ce pas, où on se trouve là seul, même au milieu de toutes les personnes. Alors, c'est peut-être aussi l'ambiance qui vous a touché. L'ambiance vous a touché, mais aussi le fait que lorsque la réunion était terminée, eh bien, on s'est intéressé à vous. Les gens sont venus, vous ont dit bonjour, vous ont parlé et ont essayé d'engager la conversation avec vous. Et ça, on ne le trouve pas dans les religions. Mais on le trouve dans une église vivante et vraie. Et il faut qu'on le trouve aussi dans cette église comme la nôtre. Et je sais que vous le faites. Alors les gens qui viennent pour la première fois, qui ressentent ça les touche, n'est-ce pas? On s'était intéressé à vous. Et puis, aussi, il y a eu les chants. Tout le monde a chanté, il y a les chorales des fois qui chantent, n'est-ce pas? Il y a des individus seuls qui chantent. Et le chant peut-être vous a ému, parce que les paroles de ces chants ont parlé à vos cœurs. Par exemple, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Hein? Alors on se dit, oui, c'est des petits cœurs qui sont simples, mais qui sont parlants à nos cœurs, n'est-ce pas? Et ça vous a aussi touché en disant, mais c'est formidable, on dirait que ces gens qui chantent, ils vivent ce qu'ils chantent. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vivre ce que nous chantons. Et quand nous sommes des fois dans la tempête, eh bien, on chante ces chants parce que le Seigneur est là. Je ne sais pas, si vous vous rappelez, quand il y a eu ce tsunami à Haïti, ça fait des années de cela, hein. Alors il y a eu des gens qui ont été complètement bouleversés, tout ça, des maisons qui sont tombées, et puis des personnes qui sont mortes, mais d'autres qui sont restées vivantes dans les décombres. Et il y en a une qui chantait dans les décombres, n'est-ce pas, que le Seigneur, ne pas de craindre la tempête, que le Seigneur allait s'occuper d'elle et tout, dans les décombres. Et puis son mari est passé à côté comme par hasard. Il a dit, mais oui, mais c'est ma femme, c'est ma femme. Et il y avait un engin qui était là, et ils ont enlevé les débris, tout doucement, et ils l'ont relevé, et elle a continué à chanter. Elle a continué à chanter, n'est-ce pas, comme elle chantait dans les décombres. C'est formidable de voir ça à la télévision, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas pu l'oreiller, mais ils ont vu que c'était une chrétienne qui s'appuyait sur le Seigneur. Dans les différents maux, les différentes difficultés, les différentes tempêtes, Dieu nous délie toujours si on se confie en lui. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Alors, et vous avez été touchés, donc, et vous avez continué, et c'est bien.
Mais maintenant, eh bien, il faut aller plus loin. Maintenant, il faut aller plus loin et accepter de recevoir ces différents messages du Seigneur, soit par le frère Laurie, soit par les dons spirituels, soit par les chants des cantiques, soit peut-être par l'intervention d'un chrétien qui vous a parlé avec sagesse. Peut-être au travers de tout cela, le Seigneur veut vous parler, il veut vous montrer que vous devez aller plus loin. Dès l'instant où vous avez demandé pardon de vos péchés, vous êtes repenti de vos péchés, eh bien le Seigneur veut vous amener plus loin, n'est-ce pas? Il faut accepter et recevoir ces différents messages du Saint-Esprit et devenir des véritables disciples du Seigneur. On doit être un disciple, mais pas de n'importe qui. Disciple du Seigneur. Il nous a montré le chemin et il a dit à ses disciples, vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est maintenant le suivre de différentes façons. Parce que le Seigneur leur parlait et interprétait les paraboles à ses disciples en particulier, mais des fois, en marchant, il leur parlait aussi, il leur montrait comment la vie chrétienne, n'est-ce pas, eh bien, devait se manifester dans leur vie. Jésus a subi le juste jugement à votre place. Et ça, c'est important. Et quand Pierre a annoncé l'évangile le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en particulier, repentez-vous. Les gens étaient là, ils ont dit, Pierre, mais nous sommes bouleversés par ce que tu dis, parce que ça correspond aux prophéties du prophète Joël. C'est formidable, mais alors on est perdus. Oui, vous êtes perdus. Il les a accusés. Il a eu raison. Il les a même culpabilisés. Alors ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et c'est comme ça qu'on est de nouveau. Quand on réalise non seulement sa petitesse, mais qu'on est perdu. Moi, je sais, je m'en rappelle toujours, n'est-ce pas? Je ne me rappelais plus le message qui avait été donné quand j'ai écouté le message de l'Évangile à Salvagram. Mais ce dont je me rappelle, c'est quand je me suis mis au pied de mon lit et que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et que l'Esprit de Dieu m'a saisi et m'a amené à confesser mes péchés. Je l'avais accepté comme mon sauveur. J'avais reçu la paix. Mais je n'avais pas demandé pardon, je ne m'étais pas repenti. Et il faut qu'on passe par le repentance. Jésus a dit, n'est-ce pas, alors que la tour de Siloé était tombée sur 18 personnes, il leur a dit, c'est pas parce que ces gens-là étaient plus pécheurs que les autres, mais il a ajouté, et les mets du Seigneur sont importants, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Peut-être pas de cette manière, mais vous périrez loin de la face de Dieu, vous périrez non pas physiquement seulement, mais spirituellement. Et ça, c'est terrible et c'est dramatique. On a besoin de se repentir. Alors, vous tous qui êtes là, est-ce que vous avez demandé pardon de vos péchés avant de vous engager pour le Seigneur? Et maintenant que vous êtes engagé, vous demandez pardon, vous prenez la Sainte Seine, c'est vrai, on prend tous la Sainte Seine, mais il faut demander pardon, se demander pardon les uns les autres lorsqu'on a commis certaines fautes. Et il faut le faire. Il ne faut pas attendre que l'autre le fasse, mais il faut le faire, parce que Dieu nous le demande, c'est important. C'est une clé pour recevoir et pour marcher dans la bénédiction de Dieu. Alors, quand ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Alors peut-être ça serait bien que ce matin, quelques-uns qui ne sont pas encore engagés dans le baptême et qui sont là et qui sont heureux d'entendre la parole de Dieu, ça leur fait du bien, tout ça, eh bien le Seigneur vous demande certainement maintenant, il faut que vous réfléchissiez à votre engagement. Votre engagement, si vous avez demandé pardon de vos péchés, de vos fautes, et vous avez bien fait au Seigneur, mais il n'est pas complet. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Matthieu ajoute, n'est-ce pas, dans son chapitre 28, celui qui sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Hein? Voilà. Alors, ce qu'il faut donc, c'est réfléchir à tout cela et prenez une ferme résolution ce matin d'aller plus loin avec le Seigneur. Peut-être pour vous, ce n'est pas la question du baptême, mais aussi la question du baptême du Saint-Esprit. Et Pierre dira, vous recevrez le Saint-Esprit. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit, donc,
c'est une puissance pour rendre témoignage. D'abord, le Seigneur l'a dit, vous recevrez une puissance et vous rendrez témoignage. Mais c'est aussi une personne qui nous conduit dans toute la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand des fois vous prenez vos tablettes ou vos ordinateurs et vous écoutez toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui passent, ou à la télé, tout ça, que sais-je encore. Eh bien, il faut faire le tri, hein, et un drôle de tri, je peux vous le dire. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se manifestent, tout ça, et qui ne sont pas dans la pensée du Seigneur. Hein. Bon, alors, il faut faire attention, et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et si on vit, écoutez-moi bien, si on vit dans l'intimité avec le Seigneur nous montrera ce qui est vrai et ce qui est faux. On le ressentira dans notre cœur. On le ressentira, on dira ça c'est, j'allais dire, c'est pas catholique. Ça, c'est pas bon, n'est-ce pas? C'est pas bon. Et ce qui est important, n'est-ce pas, c'est de suivre ce que le Seigneur nous demande. Hein? Voilà. Et il nous demande aussi de rester dans le même état d'esprit que lorsque nous avons cru. Quand nous avons cru, nous étions simples. Nous étions humbles, nous avions reçu le message du Seigneur et ce message du Seigneur, il a bouleversé nos cœurs et nous devons continuer avec cette même simplicité, avec cette même humilité, nous laissant guider par le Seigneur. Nous ne sommes pas devenus des maîtres, mais nous devons avancer et nous devons progresser. Ça, c'est important donc, n'est-ce pas? Voilà. Il est là, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Peut-être, me direz-vous, j'ai peur de prendre une résolution et de ne pas pouvoir la tenir. Mais il y en a beaucoup qui se disent, ah oui, mais attends, mais quand vous prenez une résolution, mais Dieu aussi la prend avec vous. Dieu aussi a enregistré votre résolution, votre détermination, votre décision. C'est enregistré dans le ciel. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est important. Vous vous tournez vers le Seigneur, eh bien il est là pour vous aider, pour vous accueillir. Même si vous ne le sentez pas, sa présence est quand même là. Et c'est enregistré dans le ciel, n'est-ce pas? Alors, Dieu vous aidera, si vous êtes sincère, dans votre cœur, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je t'aiderai. Vous lisez les psaumes, vous trouvez toutes sortes de situations par lesquelles est passé David ou les autres prophètes, les fils de Corée, Asaph et que sais-je encore. Et chaque fois qu'ils ont crié au Seigneur, chaque fois Dieu les a secourus. C'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, de voir ça. Alors, nous allons voir quand même quelqu'un qui a pris un deuxième point, quelqu'un et qui a entraîné ses amis même, à prendre une bonne résolution. Je ne sais pas si vous savez de quoi je veux parler, de qui je veux parler, hein? D'après vous, qui devinera? Voilà, Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, en l'an 605 avant Jésus-Christ, a fait une invasion dans le pays de Juda et il a attaqué Jérusalem. Et tous pensaient, c'était sous le temps du roi Joachim, voilà, Joachim. Et ils ont pensé qu'il fallait résister et tout. Mais le prophète Jérémie était là pour dire non, il faut vous soumettre à Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui le dit. Et il a donné plusieurs signes, et la plupart n'ont pas cru, n'ont pas voulu, n'est-ce pas, et même ils voulaient mettre Jérémie à mort, n'est-ce pas, c'était vraiment terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi Nebuchadnezzar a pris tous les gens, il a tout détruit, il a pris tous les instruments, n'est-ce pas, qui étaient dans le temple, il a brûlé le temple, tout ça. Et alors les Juifs étaient complètement désemparés, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il a emmené des gens qui étaient là, il y avait une foule, je ne sais pas combien d'hommes, des milliers d'hommes, et parmi ces milliers d'hommes, il y avait Daniel, et il y avait ses 3 amis, qui étaient de familles nobles, ou de famille princière. La parole de Dieu nous le dit. Or, il faut savoir qu'à l'époque, Daniel était, à cette époque-là, adolescent. Il avait peut-être 15-16 ans. Il était donc adolescent, mais il est venu, mais il y avait quelque chose dans Daniel. Daniel a dit, voilà, je vais dans un pays étranger. Il faut voir le contexte dans lequel Daniel se trouvait. C'est pas facile. Et il ressemble un peu au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus modéré que lorsque c'était du temps de Daniel. Et là,
je suppose qu'ils étaient les autres aussi adolescents comme lui, ils se sont dit, voilà, on ne va pas se souiller. Parce que si on commence à se souiller par les mets du roi et tout cela, eh bien on va commencer à donner ça à l'adversaire, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis après on va être pris par l'idolâtrie, toutes sortes de choses, et on va perdre notre identité, et on va perdre la foi. C'est pas possible, on va perdre notre âme. Comment faire dans le danger? Aujourd'hui, on sait que le danger va grandir de plus en plus, mais comment faire dans la tempête, dans le danger, dans les circonstances qui nous sont adverses, qui ne sont pas du tout favorables? Comment faire? Eh bien, il faut tenir tête, regarder en face et résister. Je me rappelle ce témoignage, et vous le savez vous-même, si vous allez un jour à la Tour de Constance, je ne me rappelle plus quel village c'est, Aigues-Mortes. Mais à cause de cette femme, on peut l'appeler Aigues-Vives. Cette femme, n'est-ce pas, qui était Marie Durand. Ouais, vous connaissez, vous vous rappelez. Hein. Bon, eh bien, moi j'ai vu aussi, j'y étais, et j'ai vu sur la margelle d'un puits, il y avait comme un puits dans cette tour de Constance, et les murs étaient d'une épaisseur invraisemblable, personne ne pouvait y en sortir. Ceux qui étaient entrés, souvent, ils mouraient là. Elle a marqué « résister ». Et vous savez combien elle a résisté? 38 ans. Et Dieu l'a placée là, et il savait ce qu'il faisait. Non seulement elle n'a pas renié la foi, mais elle a secouru les femmes qui venaient, et à cause de leur foi, étaient enfermées. Alors il y avait même certaines qui avaient accouché dans cet endroit-là. C'était tellement difficile, il faisait un froid de canard. Vous avez froid là, des fois, dehors. Hein? Eh bien là-bas, je peux vous dire, c'était autre chose. Bon, eh bien malgré tout cela, elle a résisté. Et Dieu nous demande de résister. Et de résister au diable. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi ils ont pris cette résolution, n'est-ce pas? C'était les mets du roi. Quand on regarde ça, on se dit, bon, bah, ça semble anodin. Non, c'est pas anodin du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les mets du roi, d'après la loi de Moïse, qu'ils suivaient, comme ils le pouvaient, avec sincérité, avec tout leur cœur, eh bien, il y avait des souillures. Par exemple, n'est-ce pas, eh bien, le roi mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Il mangeait des animaux où Dieu avait interdit de le faire, par exemple du porc ou d'autres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'était des animaux qui étaient qui n'étaient pas égorgés. Ils ont voulu rester fidèles à Dieu et résister et marcher par la loi de Moïse, n'est-ce pas? Dans sa rigueur. Alors, le vin aussi, pourquoi le vin? Ben, le vin était utilisé aussi comme libation pour les idoles. Alors, ils ne voulaient pas tout ça. Alors, comment faire? Tout cela représentait quoi, d'après vous? Pour eux. Ils étaient dans un conditionnement particulier, c'était le monde. Le monde alors. Et comme ils étaient dans les palais du roi, ils auraient pu, entre guillemets, ben, se régaler et dire, oh, voilà, on est là dans le palais du roi, on va en profiter, tout ça. Ils ont dit non, non. On va au contraire s'en démarquer. Ils ont voulu se démarquer, n'est-ce pas, de tout ce qui se passait dans le palais du roi. Il y avait peut-être d'autres juifs qui étaient là, et d'autres nations, mais ils ont dit non, nous, on va suivre la loi du Seigneur, de Moïse. On va faire la volonté de Dieu. Et ils auraient pu être tués par le roi, ou même par le chef des eunuques, n'est-ce pas, mais au contraire. Dieu leur a donné faveur auprès du chef des eunuques. Et quand on s'engage entièrement avec le Seigneur, eh bien, Dieu nous donne sa faveur. Même les inconvertis, eh bien, nous donnent leur faveur. Hein, vous connaissez cette histoire, je l'ai peut-être racontée, je l'ai racontée déjà, mais il y avait une chrétienne qui travaillait dans une maison de chaussures. Et il y avait d'autres qui étaient là aussi, qui vendaient des chaussures. Et le patron a dit, voilà, bon, cette paire de chaussures, elle ne marche pas trop. Mais vous allez dire que ça marche, c'est bon et tout, voilà. Il faut la vendre à tout prix parce qu'on en a un stock. Et puis, la chrétienne a dit, excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas. Ma conscience ne me le permet pas. Ah bon, il a dit. Et oui, il a compris qu'elle était chrétienne. Et puis, les autres se sont peut-être moqués, on rit de tout cela. Peut-être qu'ils ont trouvé qu'elle exagérait et tout. Mais un jour, le patron a dû partir pour une affaire, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a demandé à la chrétienne de venir, de garder le magasin, et c'est vous qui êtes les responsables. Et ça avait parlé au cœur de cet homme. Il a dit, je peux compter sur cette femme. Tôt ou tard,
notre témoignage de fermeté et de décision inébranlable rend témoignage. Tôt ou tard, et je crois qu'il faut être résolu pour marcher de cette façon-là, n'est-ce pas? Alors, tout cela représente le monde avec tout ce qui s'en suivait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 4. On s'aperçoit que le leader, c'était Daniel. Il a entraîné les 3 autres. Mais il n'était 4. Qu'est-ce que vous voulez que 4 adolescents puissent faire? Ils ne font pas le poids au travers de tout ce qui se passe autour de Nebuchadnezzar et de tous ces gens qui étaient là et qui mangeaient la même nourriture que lui. Ils ne faisaient pas le poids, mais ils ont tenu ferme. Et on va voir que plus tard, Dieu s'est servi d'eux. La fermeté, frères et sœurs, dans nos décisions, dans nos résolutions, en nous appuyant sur le Seigneur, c'est payant. C'est payant, tôt ou tard, n'est-ce pas? Ils avaient résolu de ne pas se souiller. Ils trouvèrent donc faveur et grâce auprès du chef des eunuques, parce que Dieu leur a fait trouver faveur et grâce. Vous savez qu'il y a un jour un roi qui a fait la guerre, il s'appelait le roi Asa. Il a fait la guerre et il y avait des ennemis qui étaient venus. Et puis il a compté sur le Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu peux sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Viens à notre secours. Et il a anéanti les ennemis. Ah, il était heureux, tout ça. Puis les années sont passées. Et puis, il y a eu d'autres ennemis. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Asa? Bien, il a demandé à un autre royaume, un autre roi, bien, tu pourrais pas m'aider, n'est-ce pas? Regarde ce qu'il y a et tout ça. L'autre a été d'accord. Puis le prophète, et ça s'est bien passé. L'ennemi est parti, il a été vaincu. Mais le prophète est venu. Et il lui a dit, la première fois, quand tu avais tous tes ennemis, tu t'es appuyé sur Dieu. Et Dieu t'a secouru. Pourquoi maintenant, tu ne t'appuies pas sur lui? Parce que celui sur qui tu t'es appuyé était un véritable ennemi aussi pour toi. Et tu aurais pu avoir la victoire également, une double victoire. Et il a dit cette parole qui est toujours vraiment importante pour nous, car les regards de l'Éternel parcourent la terre, toute la terre, pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier. Les regards de l'Éternel parcourent la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Et c'est exactement ce qu'était le cœur de Daniel. C'est exactement ce qu'était le cœur de ses 3 amis, n'est-ce pas? Donc, eh bien, ils ont trouvé faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Et de plus, le Seigneur leur a donné de la science, de l'intelligence, de la sagesse. Et Daniel expliquait les songes et les visions. Alors, moi je pense à ce que le Seigneur a dit un jour. Le Seigneur, il a dit, on donnera à celui qui a. Et davantage encore. Mais celui qui n'a pas, on l'enlèvera, même ce qu'il croit avoir. Mais on donnera à celui qui a. Il avait ce désir, cette résolution dans son cœur de le suivre vraiment, quoi qu'il en coûte. Et le Seigneur l'a secouru. Alors, donc Dieu leur a donné toutes ces choses, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous. Et Daniel expliquait les visions. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'une vision? C'est ce que Dieu nous montre d'une façon surnaturelle à notre esprit ou à nos yeux physiques. Par exemple, quand Jésus a été transfiguré sur une montagne, et que les disciples ont vu ça, ils ont été complètement bouleversés, ils ont été remplis de crainte, et le Seigneur leur a dit, ne racontez à personne cette vision avant ma résurrection. Racontez à personne. Jésus lui-même a traité cela de vision. Eh bien, c'est ça, les visions. Et le prophète Joël dira également, dans les derniers temps, dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Bon, pourquoi les songes? Parce qu'ils ne peuvent pas les accomplir. Tandis que les visions, ils sont jeunes, donc ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Mais ils auront des visions, ça veut dire des révélations. Hein? Des révélations qui viennent de Dieu. C'est la même chose pour nous. Et parce que nous sommes résolus, et ce matin, le Seigneur voudrait sonder nos cœurs, parce que je me mets dans le lot avec vous. Est-ce que nous sommes résolus à avancer avec le Seigneur? Est-ce que nous voulons aller plus loin avec lui? Amen. Est-ce que nous voulons continuer jusqu'au bout?
Attention, jusqu'au bout. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut aller jusqu'au bout. Et on est des jusqu'au boutistes. Voilà. Bon. Alors, nous devons maintenant, bien sûr, marcher d'une manière résolue afin que Dieu nous utilise. Que l'on soit ferme dans nos décisions et déterminé dans nos résolutions. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Isaïe 26 et verset 3, écoutez, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Est-ce que nous voulons rester toujours confiants en Dieu? Est-ce que nous voulons continuer à marcher cette année encore d'une manière résolue avec le Seigneur, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré que on n'a pas tellement envie peut-être de le faire, mais si c'est la pensée, la volonté de Dieu, on le fait. Et on accepte. Et Dieu tournera tout cela, il tournera le mal en bien. Ça, c'est important. Amen. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'autre chose également, n'est-ce pas, qui est important, mais je ne sais pas, le temps passe là. Je peux continuer peut-être, si vous êtes d'accord? Bon, c'est faible, hein. Je suis pas très encouragé. Bon, mais ça fait rien, je vais le faire parce que je voulais. Alors, nous avons pris aussi une autre résolution. Laquelle, d'après vous? Celle de rester dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Parce que les événements se précipitent, on s'aperçoit, et le Seigneur nous demande de l'attendre. Parce qu'il viendra un moment où on ne le réalisera pas, on se dira, oh ben non ça va, tout a l'air d'être bien, les problèmes sont réglés. Et justement, Jésus dit, dans sa parole, Paul dit, quand des hommes diront, paix et sûreté, attention, c'est là que la tempête va venir. Quand ils diront paix et sûreté, et puis là, on voudrait bien qu'il y ait la paix en Ukraine, on voudrait bien qu'il y ait la paix en Israël, à Gaza. Bon, et on est proche un peu de cela. Et ça peut venir plus tôt que nous le pensons. Et nous disons, bon, peut-être, il y a peut-être d'autres signes qui ne sont pas encore manifestés. Si, le Seigneur nous le dit par les prophéties. La dernière fois, on a eu des prophéties qu'il était à la porte. Il est à la porte. Ça veut dire, eh bien, il va descendre, il va venir. Et il faut nous préparer, afin que nous soyons irréprochables. Et vous savez comment Dieu nous veut? Sans tache, ni ride. Sans tache, ça veut dire, eh bien, un péché dans nos vies non confessé. En général, quand vous avez une robe blanche, eh bien, la moindre tache, c'est ça que vous voyez. Elle ressort. Et puis, sans tache, ni ride. Qu'est-ce que c'est les rides, d'après vous? Qu'est-ce que ça symbolise? Ben, les soucis de la vie. Quand on se fait du souci. Et puis, aussi, la vieillesse spirituelle. On a des rides quand on vieillit. Vous n'avez pas vu? Regardez. Malheureusement. Voilà. Et les femmes qui sont âgées, qui ont moins de rides, c'est parce qu'elles se mettent de la pommade. C'est tout. Mais oui, c'est comme ça qu'elles font. Voilà. Et puis des fois les hommes peut-être le font, n'est-ce pas? Eh bien, que nous ne soyons pas vieux spirituellement, mais nouveaux, pleins d'ardeur. Amen. Voilà. Alors, je ne veux pas vous lire parce que ça serait trop long, mais vous connaissez le récit de l'avènement du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Donc, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais ce qui est important, c'est de voir l'enseignement que l'apôtre Paul va donner ensuite. Il dit au chapitre 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Écoutez la suite. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'énivent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres
ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, ayant le casque, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alors, il y a quelque chose que je voudrais noter ici, et qui revient à 2 reprises. Il dit de veiller, mais il dit aussi, soyons sobres. Ah, veillez et soyons sobres. Pourquoi ce petit adjectif-là, soyons sobres? Eh bien, on a besoin de faire très attention à être sobre et modéré. C'est là la sagesse. La sagesse, c'est la réflexion, le discernement. C'est tout cela, mais c'est aussi, n'est-ce pas, une conduite appropriée. Ça, c'est important. Hein? C'est important aujourd'hui, donc. Alors que Dieu nous donne d'être sobre et modéré. Parce que quand l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, en réalité, ça se traduit par un esprit modéré. On doit être modéré en toutes choses et sobre. Et la sobriété, c'est aussi la modération. Et la modération, c'est aussi la sobriété. C'est la sagesse. Et que Dieu nous donne, n'est-ce pas, de marcher dans ce chemin-là, parce que les gens autour de nous observent, et nous ne pourrons pas avoir les accusations de l'adversaire, parce qu'il n'arrête pas de nous observer, de nous regarder, et s'il voit qu'il y a une tendance pour nous, n'est-ce pas, concernant certaines choses, nous manquons de sobriété, il va nous accuser. Bon, c'est vrai que nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, mais c'est vrai que nous devons nous laisser conduire par Dieu. Soyons sobres. Ah, c'est les périodes des soldes. Alors, beaucoup de gens vont regarder les soldes, n'est-ce pas? Et elles se disent, oh ben, c'est une affaire. Comme c'est moins cher, bien, je vais en acheter 2, quoi. Voilà. Mais ne regardons pas ça, soyons sobres. Dieu veut subvenir à nos besoins, mais pas à nos désirs. À nos besoins. Et nous-mêmes devons faire attention à nos besoins. J'ai été étonné de voir l'autre jour en lisant dans la parole de Dieu, quand Jésus a envoyé les 12 et les 70. Il leur a dit, pour certains, ayez des chaussures aux pieds, bon. N'ayez pas de monnaie dans votre sac, ayez qu'une tunique. Voilà. Et puis, on a vu que le Seigneur leur montrait qu'il fallait marcher d'une manière sobre. Et les envoyer comme cela, avec la puissance de Dieu. Et que Dieu nous donne, n'est-ce pas, de vraiment comprendre ces choses et prendre cet engagement, cette résolution aujourd'hui, de dire je vais marcher dans la sobriété, dans la modération, comme un vrai disciple du Seigneur. Voilà. Voilà. Alors, que Dieu nous donne de veiller, de prier, parce que Jésus a dit veillez et priez, afin que la bonne nourriture, le bon vin, ne soit pas notre apanage également. Et les soucis de la vie, faites attention. C'est ça que Jésus va dire. Et j'ai remarqué ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi il parle de la bonne nourriture, tout cela et tout, de l'exagération dans la nourriture, parce qu'il y aura un temps de bien-être. Et le bien-être, quelquefois, bien, nous amène et on a envie de rentrer dans ce bien-être, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher dans le mal-être, non, mais il faut faire attention. Parce que tout est permis, dira Paul, mais tout n'est pas utile. Et il ajoute, je ne me laisserai asservir par rien, parce qu'on peut se laisser asservir par ce qui est permis. Il faut faire drôlement attention. Alors, veillons à tout cela, et nous avons chacun et chacune, je pense, des penchants. Veillons à nos penchants. Veillons, n'est-ce pas, à notre langue. Oui. C'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Veillons à toutes ces choses-là, parce que Dieu nous veut sans tache ni ride. C'est cela qu'il enlèvera. Amen. On va prier maintenant. Père Céleste, nous sommes là devant toi, et ce que j'ai dit, je le dis aussi pour moi, et pour ma famille, et pour ma famille spirituelle. Seigneur, je te demande pour mes frères, pour mes sœurs. Nous avons tous des penchants, nous avons tous certaines choses dans nos vies
Aide-nous, Seigneur, à demeurer fermes, à nous en débarrasser complètement. Père, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous ayons la victoire sur ces choses-là. Et je sais aussi que si nous nous engageons, en nous engageant, eh bien, tu vas t'engager avec nous à nous soutenir. Tu vas nous fortifier, parce que tes regards parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous ce matin et qu'elle continue à l'être tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Amen.